Ils ont cette synergie entre eux, tu vois. Ils ont ce lien fraternel, quoi, qui est que, bah ouais, tu vois deux mecs comme ça et ouais, tu les suis. Alors ça sera 4-0 le code, d'accord? Vraiment c'est très casse-tête. De gueule ton histoire. Mais là c'est une série, là on va peut-être mourir. Hein. Franchement dans la série je regarde Ilaous, la maison elle est exactement au bout de cette route et tout le monde meurt. Ah t'as un bon choix. Tu veux que j'aille ouvrir? Attends, ouvre la porte. Ce qui compte dans cette affaire c'est l'œil. Nous sommes dans le château de la Bruyère. Non, on est à la Bruyère qui est un petit château, un grand manoir, une grande maison. Ça dépend comment on voit les choses, mais c'est une demeure familiale qui appartient à mes grands-parents. Voilà. Ouais, il y a un accueil et tout. Il y a trop de monde. Ah putain, mais il y a tous mes oncles en fait. Voilà, il n'y a que mes cousins d'habitude, mes cousines, ma famille, mes oncles, mes tantes et tout. Et donc c'est marrant de voir d'autres personnes arriver. Là, la régie règle ici. On a clavier qui est limite. Bah tu vois, il peut se mettre là. Clavier limite, il a de la place, plutôt ici, parce que comme ça il prend pas mal de place, il est là. Ouais. Et donc on est là pendant donc une semaine. Les 4 musiciens et les 2 chanteurs. Et l'idée c'est qu'on a recréé un studio de répétition pour jouer live avec toute l'équipe et en même temps un studio d'enregistrement. Chante dames, chantez hommes, la résidence de Génération va commencer. Un château. C'est fat. Voilà, ça c'est le four micro-ondes. Et donc ça a été un petit micmac quand même technique à réfléchir le truc pour que ça soit faisable. Surtout qu'on est parti sans technicien, donc on l'a monté nous-mêmes. Et c'est notamment Ogash et Théo qui sont devant l'ordi à enregistrer la pré-prod de leurs propres morceaux, ce qui est quand même, je trouve, un concept assez mortel. Et ouais, c'était amusant de se dire déjà de sélectionner la pièce, où est-ce qu'on va se mettre, qu'est-ce qu'on va installer. Alors je vais juste vous montrer la config parce que la config est assez cool. On a créé vraiment un studio dans le salon. On a tous les instruments qui sont là. De la guitare aux multiples claviers à la batterie. Et alors, le petit plus, ce qu'on a réussi à faire et qui est vraiment chouette, c'est qu'on a récupéré un grand mixeur, une espèce de grosse console, avec donc tous les instruments qui rentrent là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que là, pour enregistrer, on a ce petit truc qui est juste ici, qui fait que chacun entend un mix dans ses oreilles différentes, donc tous les instruments ensemble. Et après, ça part sur la station qui est là-bas. Donc là, c'est un autre poste de travail. Il y a du café? Oui, il y a du café. Je veux que tu me donnes un petit café s'il te plaît. Autre poste de travail, la console, elle arrive là-dedans. J'ai une tasse, c'est bien. Et moi, sur mon ordi, je dispose après de toutes les pistes. Et on peut enregistrer de manière complètement sereine. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui s'en fout complètement. Mais j'avais très envie de le dire parce que je trouve ça très beau. Et ça me touche parce que j'ai vécu beaucoup de moments ici, donc c'est marrant de vivre un moment qui n'a rien à voir avec ce que j'ai en tête. Tous les gars se sont sentis assez à l'aise rapidement, je suis content, c'est cool, parce que moi j'ai fait des terreurs nocturnes dans cette maison quand j'étais jeune, pendant très longtemps. C'est la nouvelle famille qui rejoint la famille de sang, voilà. Suite à la fin de la tournée, il y a 2-3 semaines, eux ils ont bossé les gars sur une bonne dizaine de titres, donc justement devant l'ordi, voilà. Et là l'idée c'est d'écouter ces titres-là avec toute l'équipe et de les jouer et de voir ce qui se passe avec. On arrive à une première maquette qui est à peu près écoutable mais qui n'a aucune personnalité en fait, qui est un truc, on a plutôt l'idée d'où ça veut aller et d'où ça peut aller mais on ne peut pas vraiment le faire parce qu'on n'a pas les instruments, la technique et tout, donc c'est là où les gars interviennent. Bah ouais, après dans tout cela du coup l'idée c'est qu'il y ait à chaque fois tout le monde qui joue dessus, genre la drum, bah, surtout les drums, il faut la faire à chaque fois vous pensez? Ou alors il y a des morceaux que vous allez garder prod, un peu là, le triple prod? Là on gardera pas grand chose de ces prods je pense. De ce qu'on a fait là? Ouais. Non, je pense pas. Ils sont arrivés avec un truc et ouais, je pense qu'ils avaient l'envie qu'on intervienne sur leurs idées
comme on l'avait fait sur le show pendant la tournée, puisque ça s'était bien passé. Là, la volonté, elle a été aussi petit à petit il y a eu le concept Mic Session quand même au milieu de tout ça, où finalement sur ce concept, on s'était dit que ça allait être très prod et très ordi aussi, puis finalement, petit à petit, à chaque nouvelle Mic Session, on se dit « Ah mais non, vas-y, on rajoute tel instrument, on fait ça ». Et en fait, les 3-4 dernières ont été faites complètement avec le groupe, et c'est cette transition qui fait que là, je pense qu'on est là aujourd'hui à se dire « Bon bah viens, on se met dans une baraque, on installe tout, et là on joue live en fait avec tout le monde, quoi. » On est arrivé là il y a quelques jours déjà. C'est quand même assez ouf ce qui se passe. On s'est mis dans une bulle et dans un cocon qui est non, c'est à nous, tu vois. Non, tu vois, non, c'est non. Ah, t'as pas barre à track. Ah, grave. Ça marche. On est vraiment dans notre monde et je pensais que en venant ici, on allait même faire des petites balades et tout. On allait, tu vois, faire des trucs, faire des activités et tout. On n'est même pas sorti prendre l'air. Je suis allé sortir la poubelle, c'est le seul truc que j'ai fait un peu ouf là. Non, là on est en immersion totale et ça compte aussi sur le truc. C'est qu'on est tout le temps dedans. Du coup c'est fatigant. Genre tu vois quand on mange, on parle pas beaucoup. Il nous reste 2 jours et on va repartir d'ici avec au moins 10 à 12 titres carrément aboutis, joués live et qui sont cohérents. À noter quand même qu'on n'est pas en train d'enregistrer l'album. On fait ce qu'on appelle la pré-prod, c'est-à-dire que l'exercice est simple, c'est qu'on s'entraîne en fait. On part des maquettes, on les joue. Ça serait cool de trouver des mélodies limite à la guitare, justement, que tout le monde pourrait chanter en fait. Ah grave. Et un truc un gimmick en fait. Ouais. Alors, le fil rouge, en fait, c'est nous, c'est Oga chez moi. C'est ce qu'on ressent, c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve les accords, toujours, il faut que ce soit nous qui trouvions les accords, alors qu'on valide des accords, enfin, il y a toujours un truc, si on sent pas l'instru, on pourra pas bien chanter. Et puis si on sent pas l'instru, ça veut dire que tout le public, en fait, ça parlera moins au public. En fait, le truc que j'avais trouvé, qu'on n'a pas réussi à faire sur le premier album, c'est que les voix sont posées sur vraiment une instru def en fait. Mais oui. Alors qu'il faut absolument que les voix soient composées avec une base rythmique, mais par contre que le dernier heureux de grade, de clavier, de machin, il soit fait alors qu'on sait déjà ce que c'est la voix pour répondre à la voix. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout fait sur le album. On n'a pas eu le temps. Et parce qu'on a pris le temps, mais là on va pouvoir le faire et ça change tout. Jawed, c'est trop stylé sur le refrain là. C'est la mélodie quoi. Ah, c'est trop bien. Les noyés dans la reverb et tout là, ça tue sa mère. On a beau intellectualiser la musique, s'il n'y a pas d'émotion dedans, si on ne comprend pas ça, et bah, tout ce qu'on peut construire autour, ça n'aura pas de sens, quoi. Alors il y a des morceaux, ils arrivaient déjà avec quelque chose d'assez formé, sur lequel on venait arranger. Et il y avait d'autres trucs où, bah, je sais pas, c'est parti juste de 2 accords et nous on a pu vraiment s'exprimer. Enfin, c'est pas évident de se dire, allez, on va inclure d'autres gens pour qu'ils apportent des idées qui sont pas les nôtres en fait. Il y a un processus qui est intéressant quoi. Et du coup, ça fait qu'on se penche vraiment sur les compositions, sur le son déjà, qu'est-ce qu'on veut, sur la flamme qu'on veut mettre dedans, la vibes. C'est fat, hein. Cette semaine-là, elle a été extrêmement bénéfique parce que je me suis rendu compte que tout le monde était dans le même état d'esprit, que tout le monde voyait en fait ce que nous on considérait comme un son de ouf, tu vois ce que je veux dire? Un truc genre une bête de prod quoi, un truc. Tu vas habiller quoi. Grave, de ouf. Voilà,
Là, on vend notre âme au diable, hein, mais c'est bien. On fait des choix qui vont être dans une direction, dans une esthétique, qui peuvent ne pas plaire. Et je pense que demain, si c'est le cas, il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Oh, ça va être incroyable. Ça va être trop beau. On va essayer de faire plaisir au public, mais aussi de se faire plaisir. Hier, on a fait un truc fat, hein. On a fait on a fait un morceau, on a fait un refrain, on a fait de la guitare et tout, guitare acoustique sur le refrain, c'était hyper stylé, c'était vraiment un instant Nutella. Mais après, objectivement, on s'est dit, ouais, en fait, ça va pas dans l'ensemble du morceau, bah tu l'enlèves, c'est pas grave. J'ai commencé à être en galère pour expliquer Generation, c'est les gars, c'est cool, non? C'est cool, non? En réalité, on assiste actuellement, je dirais, à une sorte d'évolution de 3 années et demie de travail, de 3 années et demie dans un camion à parler, 3 années et demie dans des pioles d'hôtel, enfin voilà, il s'est passé un truc avec cette équipe très compacte en fait, et le résultat il est là aujourd'hui en fait. Last day. Semaine très productive. Et voilà, on pinaille quoi, là on est dans les petites retouches. Oh, plus que la prod pour Manu. Voilà, là on va essayer de créer cet après-midi, et puis après demain c'est rangement. C'est la teuf. Ensuite c'est boîte de nuit. Teuf et rangement. Boîte de nuit dans le Berry. Alors là, on sort de cette résidence. Déjà, on range parce que c'est le bordel. On va se retrouver pendant, je pense, 2 semaines, juste lui et moi, et on va refaire exactement le même exercice qu'on a fait avant d'arriver ici, c'est-à-dire créer, quoi.